Bonjour à tous les 5e latinistes. On se retrouve aujourd'hui pour expliquer nos premières phrases en latin. J'aime autant vous dire que j'aurais préféré qu'on fasse ça ensemble à l'école, mais puisque ce n'est pas possible, je pense qu'une petite vidéo avec les phrases sous vos yeux est la meilleure façon que vous compreniez tous tout. Nous commençons par la première phrase. Elisa erat regina. On se rappelle que le G se prononce G en latin. Alors, la phrase est en partie traduite juste à côté. Regardez. Était reine. Il n'y a donc qu'un mot à retrouver, le mot en gras. Elisa, comme on l'a vu juste avant dans ce même document, c'est le nom d'une reine, effectivement, donc c'est son prénom. On peut traduire ici Elisa. Grâce à cette simple phrase, on voit qu'on va déjà commencer à apprendre et repérer des choses en latin. Par exemple, erat, ici, c'est le verbe était, et regina, le nom reine. Phrase suivante. Elisa Africae Regina erat. Alors vous voyez qu'on retrouve les mêmes mots, le texte a été fait exprès pour vous habituer avec la langue latine. Donc Elisa, c'est toujours notre reine, elle est là. Elisa était, et il nous reste à traduire Africae Regina. Alors Regina, le mot, on vient juste de le voir, c'est reine. Et donc il nous reste le mot transparent, comme on dit, Africae, qui veut dire Afrique. On va donc traduire Elisa était reine d'Afrique. Alors vous voyez avec le mouvement qu'a fait ma souris que l'ordre des mots n'est pas le même en latin qu'en français. Et ça se voit aussi au verbe. Par exemple ici, erat était en deuxième position de la phrase, alors que dans la deuxième phrase, erat, le même verbe était, est tout à la fin. Alors, on traduit donc Elisa était reine d'Afrique. Dernière phrase de ce premier paragraphe. Africa, Elisae, parebat. Alors, il nous reste deux mots à traduire par nous-mêmes, les mots en gras, Africa et Elisae. Donc, ce sont deux mots que l'on a vus juste avant, mais on remarque que bizarrement, leur terminaison n'est pas exactement la même. Ici, on a Africa qui se termine par un A, alors que dans la phrase précédente, on avait Africae qui se terminait par AE. Même chose, ou inverse plutôt, on a Elisae ici, alors qu'auparavant c'était Elisa. Ce sont les mêmes mots, bien entendu, mais en latin, suivant la fonction du mot dans la phrase, la terminaison va être un petit peu différente. Alors, même sans connaître toutes nos fonctions actuellement en fin de 5e, on peut tout de suite voir que du coup, Elisa, c'était le sujet dans les deux phrases précédentes. Donc, si là j'ai Elisae, c'est que ça ne peut pas être le sujet. D'accord? Donc, ça ne peut pas être Elisae qui obéissait. Pas possible. Du coup, il ne nous reste plus qu'un seul mot, Africa. Africa, on l'a traduit tout à l'heure, c'est l'Afrique. L'Afrique obéissait, et alors du coup, à quoi obéissait l'Afrique? Il ne nous reste plus qu'un seul mot, Elisa. Donc, l'Afrique obéissait à Elisa, phrase qui semble cohérente de toute façon, puisque on venait de dire qu'elle était reine d'Afrique, donc l'Afrique lui obéit, cela paraît logique. Alors, maintenant que vous avez vu un petit peu comment cela fonctionnait, je vous conseille tout simplement d'aller travailler sur le deuxième paragraphe tout seul, et quand vous aurez travaillé sur le deuxième paragraphe, vous pourrez venir vérifier avec la vidéo suivante que votre travail est bon. Bon courage à vous!